Bienvenue sur cette fréquence que vous n'étiez pas censé capter. Ici, tout est un peu hors des ondes habituelles. Vous avez peut-être cliqué sur la mauvaise vidéo, mais vous êtes là maintenant. Et ce que vous allez entendre, vous ne pourrez pas l'oublier. Tout a commencé il y a 3 jours, et depuis, je n'arrive pas à trouver d'explication logique. C'est comme si des petits bouts de la réalité se décalaient de manière imperceptible au début, mais de plus en plus flagrante. La première chose étrange s'est produite en allant au supermarché. Le trajet que je fais presque tous les jours ne semblait plus aussi familier. Les bâtiments étaient là où ils devaient être, mais ils paraissaient différents. Les façades semblaient un peu plus usées, comme si des années s'étaient écoulées en une nuit. Le plus perturbant, c'est que les panneaux de rue affichaient des noms que je ne reconnaissais pas. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Mais ensuite, chez moi, ça a empiré. Mon appartement, que je connais par cœur, avait des détails que je n'avais jamais vus. Une fissure sur le mur du couloir que je suis certain qu'il n'y avait pas hier. Un tableau au-dessus de mon lit que je ne me souviens pas avoir acheté, mais qui était là, comme s'il avait toujours été accroché. Le lendemain, j'ai remarqué que mon chat, Milo, semblait différent. C'est difficile à expliquer, mais ce n'était plus tout à fait lui. Sa fourrure avait une teinte légèrement différente, comme s'il avait vieilli ou changé d'un coup. Même son comportement n'était pas le même. Il me fixait de manière insistante, comme s'il attendait quelque chose. La nuit dernière, c'est devenu insupportable. J'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit sourd, comme un meuble qu'on déplace. Sauf que quand je suis sorti de ma chambre, tout était normal. Sauf une chose, mon horloge murale que je regarde tous les jours affichait une marque que je ne connaissais pas. Ce n'était plus l'horloge que j'avais achetée, et l'heure semblait décalée de plusieurs minutes, alors que je venais juste de vérifier mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai voulu me confier à un ami, mais quand j'ai essayé de lui parler, il a éclaté de rire et m'a coupé. « C'est quoi ces conneries? On s'est jamais rencontrés ?» Pourtant, je le connais depuis des années. Il m'a même bloqué après cet échange. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout autour de moi semble glisser. Ce ne sont pas de grands changements, mais ils s'accumulent. J'ai l'impression de vivre dans un décor mal ajusté où chaque élément est légèrement décalé. Et pire encore, j'ai peur que bientôt, ce soit moi qui disparaisse complètement. Je ne sais pas comment commencer. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas dormi depuis hier soir et chaque fois que je passe devant un miroir, j'ai cette boule dans l'estomac. Quelque chose de pas normal s'est passé et je ne sais pas quoi faire. Hier soir, je me préparais pour une soirée. Rien de spécial, juste une sortie entre amis. J'étais devant mon miroir, en train de me maquiller. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce que je remarque un truc étrange. Quand j'ai levé ma main pour attraper mon mascara, j'ai eu une impression bizarre, comme si mon reflet ne suivait pas exactement mes mouvements. Ce n'était pas flagrant au début, juste une demi-seconde de décalage presque imperceptible. Je me suis dit que j'avais rêvé, que c'était la fatigue ou l'éclairage de la pièce. Mais plus je bougeais, plus le décalage devenait évident. Quand je tournais la tête, mon reflet restait immobile un instant avant de me rattraper. Je me suis figé, les yeux rivés sur le miroir, cherchant une explication. J'ai levé ma main droite lentement et mon reflet l'a fait aussi, mais un temps après moi. Comme si c'était une vieille vidéo en train de bugger. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai essayé de rester rationnel. Peut-être que c'était mon imagination, peut-être que j'étais juste stressé. Alors j'ai décidé de tester quelque chose. J'ai levé la main gauche et fait un geste rapide, un mouvement que je ne pouvais pas prévoir à l'avance. Et c'est là que j'ai paniqué. Mon reflet ne l'a pas fait. Il est resté là, figé, comme une image arrêtée. Je bougeais, je levais les bras, je me penchais, mais mon reflet ne bougeait plus du tout. C'était moi, mon visage, mon corps, mais ce n'était pas moi. J'ai reculé d'un pas, et c'est à ce moment que ça a bougé. Pas pour m'imiter, mais de son propre chef. Mon reflet a tourné lentement la tête pour me regarder, comme si j'étais de l'autre côté du miroir. J'ai senti mon sang se glacer. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de sortir de la pièce, mais j'ai claqué la porte et couru dans ma chambre. Depuis, je n'ose pas retourner dans la salle de bain. J'ai couvert tous les miroirs de la maison avec des draps, mais ça ne change rien. Je sens toujours une présence, comme si quelque chose m'observait, attendant que je baisse ma garde. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre? Est-ce que je perds la tête? Je ne sais pas si j'ose enlever les draps pour vérifier, mais j'ai peur de ce que je pourrais voir. Je n'ai jamais eu beaucoup d'argent. Quand j'ai trouvé cette voiture d'occasion à un prix dérisoire, c'était une aubaine. Une vieille berline noire, un peu cabossée mais fonctionnelle, idéale pour mes trajets entre la fac et mon job. Le vendeur n'était pas très loquace, juste pressé de s'en débarrasser. Il m'avait dit en riant que la radio avait un petit défaut et qu'il valait mieux ne pas s'en servir. Ça ne m'avait pas inquiété. J'ai payé en liquide et elle était à moi. Les premiers jours, tout allait bien. Elle démarrait sans problème et malgré son âge, elle roulait correctement. Mais c'est la radio qui a commencé à attirer mon attention.
Au début, j'entendais des grésillements, et des grésillements comme si elle cherchait une station. Ce n'était pas gênant, juste étrange. Puis, ça a changé. Un soir, en revenant d'une soirée chez un ami, j'ai entendu des murmures. Pas des parasites, pas de la musique, mais des voix. Elles étaient nées faibles, presque inaudibles, mais j'étais certain qu'elles parlaient. Je me suis dit que c'était mon imagination. J'étais fatigué, c'est tout. Sauf que ça ne s'est pas arrêté. À chaque trajet, les murmures revenaient. Ils étaient plus clairs à mesure que les kilomètres défilaient. Ce n'étaient pas des conversations normales, mais des phrases coupées, désordonnées. Et elles parlaient de moi. Au début, c'était des détails anodins de ma journée, des pensées banales que j'avais eues. Mais rapidement, ça a pris une tournure beaucoup plus personnelle. Un soir, alors que je conduisais sous une pluie battante, les voix ont commencé à évoquer des souvenirs que je n'avais partagés avec personne. Des choses que je voulais oublier. Tu te rappelles ce jour-là, chuchotait-elle, comme si elle savait tout frapper. Et elles avaient raison, je me souvenais. Les échecs, les regrets, ces moments de honte que je m'efforçais d'enterrer au plus profond de moi, elle les récitait comme une litanie. Plus les trajets étaient longs, plus les voix devenaient agressives. Elles m'interrompaient, se superposaient, s'enchevêtraient dans une cacophonie terrifiante. Une nuit, alors que je roulais seul sur une route déserte, elles se sont mises à hurler. Elles criaient mon nom, elles se moquaient, elles menaçaient. J'avais les mains crispées sur le volant, incapable de m'arrêter, comme si la voiture refusait de ralentir. C'était comme si elles se nourrissaient de ma peur. Et elles savaient exactement où frapper. Tu es seul. Tu le seras toujours. Personne ne t'aime. Ces mots tournaient en boucle dans les haut-parleurs, me glaçant le sang. Le lendemain, j'ai décidé de m'en débarrasser. Mais en fouillant dans les papiers de la voiture, je suis tombé sur une facture au nom de l'ancien propriétaire. Curieux, j'ai fait des recherches. Ce type avait eu un accident mortel avec cette voiture il y a des années. Selon l'article que j'ai trouvé, il avait perdu le contrôle sur une route verglacée et s'était écrasé dans un ravin. Je n'ai pas cherché à comprendre davantage. J'ai garé la voiture loin de chez moi, laissé les clés sur le siège et je suis parti. Depuis, je prends les transports en commun. Mais parfois, en passant près d'un parking, je crois reconnaître cette vieille berline noire. Et quand je la vois, j'ai l'impression d'entendre juste un instant un murmure qui m'appelle par mon nom. C'était l'été dernier. Mon copain et moi avions décidé de partir à l'improviste pour un road trip à travers la campagne. On n'avait rien prévu à l'avance, juste notre voiture, nos sacs et une envie de déconnexion totale. Un soir, après plusieurs heures sur la route, la fatigue s'est installée et on a décidé de chercher un hôtel. En scannant rapidement une application de réservation, on est tombé sur un établissement qui semblait parfait, l'hôtel du Bois Fleuri. Les photos montraient un charmant bâtiment en pierre entouré de grands arbres, avec un air un peu rustique. Les avis n'étaient pas nombreux, mais ils semblaient positifs. L'adresse était à une dizaine de kilomètres en retrait de la route principale. Une fois arrivé, l'endroit correspondait exactement aux photos, une façade ancienne mais bien entretenue, un petit parking gravillonné et une lumière douce filtrant à travers les rideaux des fenêtres. En entrant, on a été accueillis par une femme d'un certain âge. Elle portait une robe légèrement démodée, mais elle était gentille et polie, bien qu'un peu distante. Elle nous a donné une chambre au premier étage. Tout était impeccable, des draps blancs immaculés, une légère odeur de lavande et un calme apaisant. On s'est rapidement endormi. Mais cette nuit-là, tout a été étrange. Je me souviens d'avoir rêvé, ou peut-être pas, de chuchotements dans le couloir. Mon copain m'a dit, le lendemain, qu'il avait entendu des pas à l'étage, pourtant, nous étions les seuls clients. Le matin, nous avons pris un petit déjeuner dans la salle à manger, où un homme que nous avons supposé être le propriétaire nous a servi. Lui aussi était aimable mais peu bavard. Tout semblait normal, sauf ce léger sentiment de décalage, comme si quelque chose dans l'atmosphère était figé. Après avoir payé en espèces, la machine à carte ne fonctionnait pas. Apparemment, nous avons repris la route. C'est seulement quelques jours plus tard, en racontant notre séjour à des amis, qu'on a commencé à avoir des doutes. Ils ne connaissaient pas cet hôtel, et quand j'ai essayé de le retrouver sur l'application, il n'existait plus. Le lieu semblait avoir été effacé. Intrigués, nous avons fait des recherches plus poussées. C'est alors que nous avons découvert un fait troublant. L'hôtel du Bois Fleuri avait brûlé il y a plus de 20 ans. L'incendie avait été dévastateur, ne laissant qu'un tas de ruines. Le pire, c'est que personne n'avait survécu. Selon les archives locales, l'hôtel avait pris feu en pleine nuit, piégeant le propriétaire, sa femme et 2 clients à l'intérieur. On est retourné sur place la semaine suivante. Là où se trouvait l'hôtel, il n'y avait plus que des pierres noircies et envahies par la végétation. Le parking gravillonné, les rideaux, les chuchotements, tout ça n'existait plus. Depuis, je n'ai jamais osé consulter la facture que j'avais soigneusement glissée dans mon portefeuille après avoir payé. Je sais qu'elle est toujours là, mais je n'ai pas la force de vérifier si elle porte encore le nom de cet hôtel qui n'aurait jamais dû nous accueillir.
ça a commencé il y a environ une semaine. J'habite au 3e étage d'un vieil immeuble, dans un quartier assez tranquille. Mon appartement donne sur une ruelle étroite et la nuit, il fait presque noir dehors, à part la lumière d'un vieux lampadaire. C'est justement ce lampadaire qui m'a permis de le remarquer. La première fois, je pensais que c'était un effet de lumière ou une ombre projetée par un arbre. Une forme sombre, immobile, juste en bas de ma fenêtre. Je l'ai vue en fermant mes volets. Pas de visage, pas de détails distincts, juste une silhouette qui semblait me regarder. Mais quand j'ai rouvert les volets pour mieux voir, elle n'était plus là. Je me suis dit que c'était mon imagination, ou peut-être quelqu'un qui passait par là. Sauf que, la nuit suivante, elle était encore là. Cette fois, je suis resté plus longtemps à l'observer, paralysé. C'était toujours flou, comme si ça absorbait la lumière plutôt que d'en refléter. Pas un bruit, pas un mouvement, mais je sentais son attention sur moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais ça a empiré. À chaque nuit, elle semblait se rapprocher. Le 3e soir, elle n'était plus dans la ruelle, mais directement sous mon balcon. Toujours immobile, toujours sans trait, mais plus proche. J'ai fini par fermer mes volets et tirer les rideaux, incapable de supporter cette présence. Hier soir, c'était différent. En allant me coucher, j'ai entendu un grincement. Pas dehors, mais dans mon appartement. Mon sang s'est glacé. J'ai tourné la tête vers le salon et dans l'obscurité, je l'ai vue. Debout, au milieu de la pièce. La silhouette. Je n'ai aucune idée de comment j'ai trouvé le courage de bouger, mais j'ai allumé la lumière. Elle avait disparu. Pourtant, je suis sûr qu'elle était là. Aujourd'hui, j'ai dormi chez un ami, mais quelque chose me dit que ça ne suffira pas. Ce soir, il m'a demandé pourquoi je passais mon temps à fixer la fenêtre. Je ne lui ai pas dit que, dans le reflet, je l'ai encore vue, derrière moi. Il y a quelques jours, je rentrais d'une soirée à Paris. J'avais passé la journée à bosser et après avoir bu un verre avec des collègues, je m'étais retrouvé à devoir reprendre la route pour rentrer en banlieue. Il était tard, presque 1h du matin, et l'autoroute A13 était quasiment déserte. Mon GPS affichait encore 25 minutes de trajet. Pour rester éveillé, je faisais défiler des playlists sur Spotify. J'étais fatigué, mais j'avais conduit dans ces conditions des dizaines de fois. Puis, soudain, mon tableau de bord m'a alerté. Obstacle signalé sur la route. C'est courant sur Waze, alors je n'y ai pas vraiment prêté attention. Quelques instants plus tard, mes phares ont éclairé une silhouette. C'était une femme debout sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle portait une longue robe blanche qui semblait presque lumineuse dans l'obscurité. Ses cheveux clairs encadraient de son visage, mais elle était immobile, fixant droit devant elle comme si elle attendait quelque chose. J'ai ralenti, presque malgré moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un à un tel endroit, surtout en pleine nuit. En passant à son niveau, j'ai senti un frisson glacial me parcourir. Son visage était étrangement figé, comme si elle ne me voyait pas, mais au dernier moment, elle a tourné la tête pour me regarder. Ses yeux semblaient me transpercer. J'ai accéléré, le cœur battant à tout rompre. J'ai roulé quelques kilomètres, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Peut-être qu'elle avait eu un accident, peut-être qu'elle était perdue. Mais il y avait quelque chose de si étrange, si irréel que je ne savais plus quoi penser. Et puis je l'ai revue, encore, sur le bord de la route, quelques centaines de mètres plus loin. Exactement la même posture, la même robe, le même regard vide. C'était impossible. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Alors que je m'approchais d'elle, elle a levé le bras et pointé droit devant moi. Ses mouvements étaient fluides, mais mécaniques. J'ai instinctivement levé les yeux. Et c'est là que je l'ai vu, un énorme camion à l'arrêt, invisible jusque-là à cause d'un virage. Il était en travers de la route, ses feux éteints, complètement bloqués. J'ai freiné de toutes mes forces, manquant de déraper. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quand ma voiture s'est enfin immobilisée, je n'étais qu'à quelques mètres du camion. Une seconde de plus et je m'écrasais dessus à pleine vitesse. En reprenant mon souffle, j'ai regardé dans le rétroviseur. Elle n'était plus là. Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, ni pourquoi elle était là, mais une chose est sûre, si elle n'avait pas pointé ce danger, je ne serais probablement pas en train de raconter cette histoire. Depuis, chaque fois que je prends la route de nuit, je ne peux m'empêcher de repenser à elle. Peut-être que toutes ces histoires de dames blanches ont une part de vérité. Peut-être qu'elles ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous protéger. Je suis tombé sur ce site par hasard, en surfant sur des forums obscurs à la recherche d'histoires étranges. Quelqu'un avait posté un lien en disant « Essayez ce site, il peut prédire votre mort ». La curiosité l'a emporté. Quand je l'ai ouvert, tout était minimaliste, un écran noir, une ligne blanche au centre où il fallait taper son nom. Et un bouton prédire, rien de plus. Je savais que c'était probablement une blague, un générateur aléatoire, mais quelque chose m'intriguait. Quand j'ai entré mon nom et cliqué, l'écran a clignoté une seconde, puis un message s'est affiché « Vous mourrez le 3 septembre 2063 ». J'ai ri. C'était si précis que ça en devenait ridicule. Pas d'explication, pas de détails, juste cette date, comme si ma mort était déjà fixée dans un calendrier invisible. J'ai fermé l'onglet et j'ai oublié l'incident. Enfin, j'ai essayé.
Quelques jours plus tard, des choses étranges ont commencé à se produire. Une amie m'a envoyé une photo via message, c'était flou, mal cadré, mais on distinguait un cercueil, des chaises, une couronne de fleurs avec mon prénom écrit dessus. Elle m'a demandé « C'est toi qui m'as envoyé ça? C'est quoi cette blague ?» Le problème, c'est que je ne lui avais rien envoyé. Et ce n'était que le début. D'autres photos ont suivi, cette fois directement sur mon téléphone, dans une galerie que je ne me souvenais pas avoir créée. Elles montraient des détails de plus en plus clairs, des visages familiers en larmes, des portraits de moi encadrés, des bougies. Certaines étaient imprissées de si près que je pouvais presque sentir l'encens brûler. J'ai essayé de comprendre. J'ai vérifié les métadonnées des fichiers, impossible de déterminer d'où elles venaient. Les dates indiquaient toujours le futur, mais elles semblaient s'ajuster au fur et à mesure. Par exemple, une image de l'enterrement portait une inscription « Hommage à ses 72 ans ». Ça collait avec la date donnée par le site. Puis, un jour, j'ai retrouvé une photo où j'étais étendu dans un cercueil, maquillé, paisible, habillé d'une robe que je ne possédais même pas encore. Cette image m'a glacé le sang. Ce n'était pas juste une prédiction. Quelqu'un ou quelque chose connaissait des détails que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai effacé tout ce que je pouvais, jeté mon téléphone, changé de numéro. Mais ces images restent gravées dans ma mémoire. Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas de mourir un jour. C'est de savoir que ma mort semble déjà écrite, comme si tout avait déjà eu lieu, et que je n'étais que le spectateur impuissant de ma propre fin.